Bonjour, 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 bonjour. Je ne dure pas longtemps sur ce direct parce que, comme vous le savez, le week-end est long. Le week-end est long, il est même très long. Donc, on aura le temps de faire beaucoup de directs. Beaucoup de directs. On aura le temps de faire beaucoup de directs. Mais je fais ce direct vite fait, bien fait. Vous allez m'excuser, hein, je fais le ménage en même temps. Je suis en plein ménage. Je profite toujours pour faire mon ménage quand mes enfants sont encore en haut. Donc, je suis en plein ménage. Je vous dis bien le bonjour. Bonjour, bonjour. Bon. Je vais commencer. Hein. Je sais que c'est un long week-end. La grasse matinée est d'or pour beaucoup de personnes. Je vais déjà faire mon direct ici. Même si vous n'êtes pas nombreux, vous allez voir le direct plus tard. Parce que moi-même, il faut que je vaque à mes occupations. Voilà. Je vais faire ce petit direct pour m'adresser aux autorités de mon pays. Oui, avec tout le respect que je vous dois, je dois m'adresser à vous. Parce que ce que moi je ne comprends pas, après, on dit qu'on veut le changement, non? On dit qu'on veut le changement au Cameroun. Nous voulons beaucoup de choses doivent changer dans notre pays, y compris nos autorités. Vous-même, vous devez aussi changer et comprendre certaines choses. Moi, je ne comprends pas pourquoi, comme vous nous appelez vulgairement, les mbenguistes. N'est-ce pas, c'est comme ça que vous nous appelez au pays. Je ne comprends pas pourquoi deux mbenguistes qui vivent en Occident, nous vivons en Occident, nous mettons nos caméras, nous nous chiffonnons la gueule, nous nous insultons, nous nous traitons de tous les noms d'oiseaux. Les mamans y passent, les enfants y passent, les époux y passent, les épouses y passent. C'est-à-dire qu'on fait la bouillabaisse étant en Occident. Vous allez m'excuser. Comment ça se fait que deux individus qui vivent en France particulièrement, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il s'agit de compresseurs et de me sang. Pas ensemble. Il s'agit de compresseurs et de me sang. C'est pour ça que je vais parler de ça. Et ce n'est pas la première fois que je crois comprendre que les gens vivent en Europe, mais ils viennent porter plainte aux gens au Cameroun. Pourquoi? Pourquoi une si facilité des choses? Vous vivez ici en Occident avec moi, je fais un problème ici avec quelqu'un en Occident. Porte-moi plainte ici en France. Me sang dit en France. Entre deux pays, on va dire ça. Compresseur vit ici. Comment ça se fait que monsieur Messam se lève, il va porter plainte à compresseur au pays? Vous-même, mes chères autorités, ça ne vous sonne pas mal à l'oreille? Quelqu'un est en Europe, il passe un coup de fil, il porte plainte. Depuis quand on passe un coup de fil au téléphone? Depuis quand on porte plainte au Cameroun? C'est vous-même, mes chères autorités. C'est vous-même qui faites qu'on ne vous respecte pas. Qu'on se dit que c'est quoi? C'est quelle famine? C'est quelle famine? C'est vous qui devez venir taper la main sur la poitrine là-bas au pays que, mais attendez, vous faites vos conneries en Europe, réglez vos problèmes en Europe. Si c'est sur le territoire français, ça se comprend. Pourquoi est-ce que quand nous-mêmes nous venons au Cameroun là, on se la fait petit? Vous n'avez jamais remarqué ça? Quand la majorité des Mbenguetés qui gueulent ici, qui insultent ici, quand ils sont au pays, tout le monde se la fait petit. Pourquoi vous ne remarquez pas ça? Parce que forcément, on ne veut pas les problèmes là-bas au pays. On ne veut pas les problèmes au pays. Les mêmes clashs qu'on fait ici en Mbeng. Pourquoi on ne fait pas ça au pays quand on est là-bas? Parce que ce n'est pas la même chose. Dans ce cas, les clashs que nous faisons ici,
Celui qui veut trop porter plainte, va à la gendarmerie française ou à la police française porter plainte. C'est de ça qu'il en est question. Après, vous allez dire que les gens vous méprisent. Après, vous allez dire que l'abus de pouvoir. Comment un individu qui peut vivre en Occident porte plainte à une femme qui vit en Occident, comme lui, mais au Cameroun? À un coup de fil. Il était au Cameroun quand? Quand est-ce qu'il était au Cameroun pour venir porter cette plainte? Donc il suffit de passer un coup de fil parce que je connais un commissaire, parce que je connais un commandant, parce que je connais un inspecteur, parce que je connais un colonel, parce que je connais, et je m'en vais porter plainte même si je ne suis pas sur place au Cameroun. Mes chères autorités, donnez-vous de la hauteur. Donnez-vous de la hauteur. Le respect que vous imposez au Cameroun là, faites-vous imposer ce respect partout dans le monde entier. Oui, il ne faut pas que nous restons là comme ça, on se dit que le trafic d'influence, ce que les Camerounais ne veulent plus. Nous voulons pouvoir venir vers vous. Avec nos problèmes du Cameroun, vous prenez nos problèmes du Cameroun au sérieux. Par la bouillabaisse de l'Europe. Quand vous voyez un papa comme celui-là, insulter les fesses des femmes, dénigrer la femme africaine ici en Occident, vous-même ça vous ferait plaisir? Donc il passe un coup de fil, il porte plainte comme ça, compresseur, juste comme ça, jusqu'à vous le convoquer vous-même. Ça sonne pas bien, je suis désolé. Peut-être que ça arrange certaines personnes, mais les gens qui prennent le changement comme les moi là, les gens qui veulent voir notre pays, mon pays avoir une autre affiche, moi ce comportement me désole. Je me dis que les choses ne vont donc jamais changer. Je me dis donc que les choses ne vont jamais changer. On veut le changement, on veut le changement. Oui, nous voulons le changement, c'est la base. Vous les autorités là, vous êtes la base du changement dans notre pays. Vous ne pouvez pas vous laisser mépriser, humilier. Moi, je trouve que c'est même humiliant. C'est très humiliant que quelqu'un vit en Occident avec une dame, ils ont des protagonistes ensemble, ils se chiffonnent ici sur les réseaux sociaux, nous le voyons tous. Et quelqu'un qui, l'Occident, où il vit, pour venir porter quelqu'un sur le territoire camerounais. C'est quoi? Vous prenez la poubelle de Mbeng. Vous n'avez pas assez de poubelles du Cameroun. Donc vous voulez aussi prendre la poubelle de Mbeng pour rajouter aux poubelles que vous avez déjà là-bas. Après, ça va se dire autorité. Après, quand on va vous dire, on va vous manquer le respect, vous allez dire qu'on vous manque le respect. Il faut renvoyer ces gens dans leur pays de résidence. Il faut renvoyer ces individus dans leur pays de résidence. En l'occurrence, en Occident. Venir régler leur merde ici en Occident. Venir régler leurs problèmes. Ce qui se passe en Mbeng se règle en Mbeng. Nous avons les autorités ici. Nous avons une gendarmerie. Nous avons la cybercriminalité. Nous avons tout ici. Pourquoi ils ne le font pas ici? Oh, Sandrine, bonjour. Sandrine, Bozini, ma chérie, comment tu vas? Ça fait longtemps. Tu étais où? Tu me détestes déjà aussi. Daniel Medina, bonjour ma soeur. Bonjour. Hein? Sandrine, tu me fuis aussi déjà. Tu me détestes déjà aussi, mamie. En tout cas, ceci dit, vous, les autorités du pays, pourquoi vous aimez toujours vous faire si petit comme ça? Pourquoi vous aimez toujours vous faire si bas comme ça? Pourquoi vous voulez toujours que votre étiquette soit salie comme ça? En tant que représentant de la loi du Cameroun, pourquoi vous voulez une sale étiquette? Pourquoi vous voulez une sale étiquette? Stéphanie Ngombea, ma belle soeur chérie d'amour, bonjour ma soeur. Bonjour madame. Pourquoi? C'est pas normal. Si moi j'ai un problème avec quelqu'un ici en Occident, vous ne vous posez pas la question que pourquoi ils ne portent pas plainte entre eux là-bas en Mbeng. Je vais vous dire pourquoi. En quelques mots. Ce n'est pas facile de se faire ficher. Parce que beaucoup de gens font beaucoup de choses ici qui ne veulent même pas entendre que les autorités du pays où ils résident sont au courant d'eux. Vous comprenez? Vous les autorités du Cameroun.
Ce n'est pas facile de se lever et d'aller à pousser une gendarmerie ou un poste de police pour dire que je m'en vais porter plainte. Tu seras toi-même fiché là-bas. Toi-même, ton nom sera fiché. L'individu que tu peux porter plainte, lui-même, son nom sera fiché. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que ce n'est pas le Cameroun. À la différence de vous, l'intimidation ne marche pas ici. Vous, on va venir porter plainte, vous allez intimider quelqu'un, vous allez vouloir soutirer par-ci, par-là. On sait que c'est comme ça que ça fonctionne au pays. Je n'invente rien. Mais en ben, quand je vais aller porter plainte à la personne, mon protagonisme, non seulement on va enquêter sur moi, mais on va aussi enquêter sur l'individu que je suis venu porter plainte. C'est pour ça que vous voyez que les insultes de Facebook là restent sur Facebook. Personne n'a le courage d'aller dire que je vais aller m'afficher là-bas. Moi-même, mon devant et mon derrière sont comment? Parce que quand tu peux porter plainte à Élise, on me convoque. Je viens, je m'explique. On envoie la plainte au procureur. C'est le procureur qui va décider s'il y aura suite ou s'il va mettre ça sans suite. Mais en mettant sans suite, vous êtes déjà fichés. Tous les deux. Vous êtes déjà fichés. On va vous prendre des empreintes, on va vous prendre des photos, on va vous prendre tout pour joindre à votre dossier. Et maintenant, quand le procureur, pas vos pètes que vous faites au Cameroun là, pas vos pètes, vous croyez que les gens vivent en Occident, ils ne portent pas plainte en Occident, ils partent porter plainte au Cameroun, parce qu'on sait que chez vous, on sait comment ça fonctionne, et c'est votre image qui est mal vue. Mes chères autorités, c'est votre image qui est mal vue. Parce qu'on sait comment ça marche au pays. Ce n'est pas la même chose ici en Bénin. C'est pour vous dire que même un sans-papier a le droit de porter plainte ici en Europe. Quelqu'un qui n'a pas de papier, il a le droit de porter plainte si quelqu'un lui fait des ennuis. Oui, oui. Maintenant, si le procureur dit que la plainte doit avancer, maman, j'espère que tu es bien assise, que tu n'as rien à cacher. Parce que vous voyez souvent qu'on dit souvent que en partant porter plainte, c'est toi-même qui te retrouves dans les problèmes. Parce que où vous nous voyez là, beaucoup ont des cadavres dans les placards ici en Occident. Beaucoup ont des cadavres dans les placards. C'est pour ça que vous voyez que les histoires de Facebook, pour nous, il n'y a pas grand monde qui peut dire que je m'avais porté plainte. Parce que toi-même, tu sais très bien que ta vie n'est pas Marie-Joseph, Jésus. Mais tu cours porter plainte. Quand on va balancer les enquêtes, moi je vais prendre un avocat. Et je vais exiger qu'on enquête aussi sur toi. Je vais même aller dire les choses le jour qu'on va me convoquer, qui vont mener les autorités, non seulement à faire des enquêtes sur moi, qui suis accusé, qu'on a porté plainte, mais à faire des enquêtes à toi-même. Toi-même qui es parti déposer plainte. Voilà pourquoi, mes chères autorités du Cameroun, voilà pourquoi que vous voyez, nos frères et nos soeurs, les individus là, les mbenguistes là, ne jamais porter plainte ici à Meng. Parce que eux-mêmes, soit leur derrière est sale, et qui préfèrent qu'on ne fouille pas dedans. Ils préfèrent qu'on ne fouille pas dans les placards. C'est pas parce que tu portes plainte que tu as raison. Attention, une plainte peut même se retourner contre toi. Parce que quand on va alors se pencher sur ta petite misérable vie ici en Europe, pas vos choses que vous faites au pays là. Hein? Je vous dis d'abord, pas vos choses que vous faites au pays. Ici, on va rentrer alors, parce que c'est toi-même qui es parti les voir. C'est toi qui es parti leur donner l'autorisation d'entrer dans ta vie. Ils t'ont appelé à la police? Non. Ils t'ont appelé à la gendarmerie? Non. Tu t'es levé toi-même, tu allais toquer à la porte que con. Ouvrez, me voici. Ils vont alors se pencher dans ta vie. Ils vont alors se pencher dans ta vie. Ils vont fouiller. Et comme je connais que la plupart d'entre nous ont des placards, des cadavres dans les placards. Il y a des gens qui ont des sales vies, ne les voyez pas en costard.
Costume, cravate, tu vois la femme porte une belle robe de soirée. Le mari porte un joli costume, cravate. Les gens ont les sales vies ici en Europe que le jour que le fisc, ou le jour que la gendarmerie, ou le jour que la police, même sur certaines personnes ici, mais ils sont dans les droits. Si tu as, on te prend tout. Si tu as, tu vas prouver que tu as plus Z, d'où te vient l'argent. Tu travailles quoi dans la vie pour gagner? Tu es qui ici? Tu as déclaré quoi ici? Donc, méfiez-vous, mes chères autorités. Ne vous faites pas salir votre nom à cause des benguistes. Ne faites pas que votre boulot, votre job que vous avez acquis, comme nous le savons tous au pays, quelqu'un vient, vous salit votre costume, salit vos galons, salit vos tenues policières, gendarmerie et autres, parce que quelqu'un vient en bain, parce que quelqu'un va vous donner 100 000. 100 000 c'est l'argent. 100 000 francs c'est l'argent. Quelqu'un va vous donner quoi? Une bière? Vous êtes à ce niveau-là? Quelqu'un va venir dire que je connais un tel, je connais un tel. Vous mouillez le maillot pour lui, pour n'importe quoi. Vous salissez votre noble job. Quand on dit que quelqu'un est une autorité, ça veut dire qu'après le président Paul Biya, c'est vous. Après le président Paul Biya, c'est vous. Donc votre image va de soi. Parce que les choses que les benguistes ne peuvent pas faire ici en Occident, parce qu'eux, ils se cachent. Ils savent que le prix à payer est fort. Ils viennent au Cameroun parce qu'ils vont se dire qu'à le pays là, je vais donner même 500 000 à un commandant là, ou 200 000 ou 100 000 à un petit inspecteur là, il va résoudre le problème si vite fait. Abus d'influence. Nous ne voulons plus ça. Vous valez mieux. Vous méritez mieux. Quelqu'un a un problème avec Élise Ambeng. Que je règle mon problème avec cette personne ici en Ambeng. On ne nous muselle pas. On ne nous interdit pas d'aller toquer la porte d'une gendarmerie ou d'un poste de police. Ce n'est pas interdit. Mais c'est nous-mêmes qui choisissons de ne pas le faire. Pour des raisons que chacun connaît. Hein? Pour des raisons que chacun connaît. Corinne Yenga, bonjour. Pour des raisons que chacun connaît. Et comme au pays, vous avez accès à nos vies en Beng? Non. Vous avez accès à nos vies ici? Non. Vous allez enquêter quoi? Vous enquêtez même. Quand quelqu'un vient alors porter plainte comme ça, est-ce que vous enquêtez? Non. Vous convoquez juste la personne où on t'a porté plainte. Quelqu'un vient en Occident, il porte plainte à quelqu'un sur le territoire camerounais. Avec un problème qui vient de l'Occident. Mes chères autorités, mettez la barre haute. Mettez la barre haute. Vous méritez mieux que ça. Un peu plus de respect. Si j'ai un problème avec quelqu'un au Cameroun, je vais venir toquer à vos portes. Parce que je sais que c'est vous l'autorité. C'est vous qui devez me protéger. C'est vous qui devez protéger même mon adversaire. C'est vous qui allez faire les enquêtes. Aussi bien sur lui que sur moi. Sur le territoire camerounais. Pas que quelqu'un qui t'avait ses histoires en Beng. Quelqu'un qui t'avait ses histoires en Beng. Leur bouillabaisse qu'ils font en Beng. Vous vous levez. Ils viennent vous porter plainte. Au téléphone. Quand même. Quand même. Pourquoi pas ici? Je vous ai donné des raisons. Pourquoi ils ne peuvent pas porter plainte ici? Si toi-même tu sais que tu n'as pas de cadavre dans le placard, va porter plainte. Vous avez déjà entendu qu'entre nous ici qui sommes sur la toile, si on se porte plainte, ici en Occident, voilà pourquoi je vous dis. Donc pour vous là, non seulement on bafoue qui vous êtes. On ne vous respecte pas. On montre à quel point les autorités au Cameroun sont rien. On montre à quel point pour un petit oui, pour un petit 100 000, un petit 50 000, on peut vous faire perdre vos galons. On peut vous faire perdre votre dignité.
On peut vous faire perdre votre statut. C'est ce que ça montre au monde entier. Les petites plaintes à la con que les gens viennent faire là-bas au Cameroun, là. Ça montre au monde entier que les autorités de mon pays, c'est des affamés. Je ne peux pas quitter la France, je ne peux pas quitter le Cameroun avec un problème du Cameroun. Faire sur le territoire camerounais pour venir porter plainte ici à quelqu'un. On va me dire, mais retournez au Cameroun. Oui. Les officiers ici, les policiers, les gendarmes, peu importe dans quel poste de police je serai, ils vont me dire ceci, mais madame, retournez dans votre pays, retournez sur le territoire camerounais. Je pense que nous avons aussi des collègues là-bas. Ce sont eux qui peuvent prendre votre plainte, ce sont eux qui peuvent faire des enquêtes. Voilà comment on va me répondre ici en Occident. Si je quitte le Cameroun avec un problème qui s'est passé au Cameroun, quand je veux venir porter plainte ici en Beng, on va me dire que rentre porter plainte à la personne sur ton territoire. Puisque c'est là-bas que ça s'est passé. Mais vous, mes chères autorités de mon pays, mes chères autorités de mon pays, quelle honte! Nous ne méritons pas cette honte-là. Vous êtes des intellectuels. Vous êtes allés à l'école. Vous êtes allés à l'école. Vous êtes des intellectuels. Si moi, on peut me dire ça ici en Beng, vous ne pouvez pas dire la même chose aux gens là, au pays. Que mais est-ce que le problème là s'est passé ici sur le territoire camerounais? Le problème là ne s'est pas passé ici sur le territoire camerounais. Mais allez résoudre vos problèmes chez vous, dans le pays où vous vivez. Monsieur est où? Il est en Occident. Vous êtes où, madame? En Occident. Mais allez résoudre ça là-bas chez vous. Pourquoi vous voulez toujours porter la poubelle de l'Occident? Pourquoi vous voulez toujours porter nos poubelles? Pourtant, vous avez déjà assez de poubelles là-bas au Cameroun. Ils sont incapables de venir porter plainte ici en Europe parce qu'ils veulent cacher leur misérable vie. Parce qu'on sait, ils savent qu'on va enquêter. Et les vraies enquêtes, hein, pas ce que vous faites au pays là. Oh, oh. Les vraies enquêtes. Les gens quittent ici avec leur saleté. Vous n'avez pas assez de problèmes là-bas. Vous n'avez pas assez de problèmes. Les Camerounais ont les problèmes comme je n'ai jamais vu sur terre. Les gens arrivent devant vos postes respectifs, que ce soit la gendarmerie, la police. Tu essuies le soleil dehors. Des heures et des heures et des heures et des heures. Pour pouvoir voir peut-être un inspecteur de police. Impossible de vous voir facilement. Les problèmes du Cameroun, les citoyens camerounais qui ont les problèmes là-bas, tous les jours, qui sont incapables de vous voir. Pour venir porter plainte ou que vous fassiez le nécessaire par rapport aux problèmes qu'ils ont. Ce sont les problèmes de Mbeng. Ce sont les problèmes de Mbeng qui sont faciles pour vous. Hein? Vous-même, vous ne voyez pas que ça ne sonne pas bien? Mes chères autorités, vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui cloche? C'est quelle humiliation ça? Pourquoi vous vous octroyez une telle humiliation? Pourquoi c'est toujours chez nous que même être un homme en tenue, c'est devenu du n'importe quoi? Vous tapez la main sur la table. Vous dites que vous vivez où? En Occident. Le problème s'est passé où? En Occident. Bah allez régler ça en Occident. Vous croyez qu'on n'a pas de problème ici au Cameroun avec nos propres citoyens ici tous les jours? Hein? Vous leur répondez comme ça. Et ça vous donne de la valeur. Et ça montre que vous n'êtes pas allé à l'école pour rien. Pardon. Arrêtez ça. Il faut vraiment arrêter ça. Si le problème se passe en Amérique, qui règle ça en Amérique? Si le problème se passe en Occident, ben qui règle ça en Occident? Donc les gens ne veulent pas se salir ici. Ils ne veulent pas être fichés dans les ordinateurs de l'Occident. Comme au Cameroun, il n'y a pas d'ordinateur. Qui va ficher qui? On va donner un petit truc. Vous avez entendu où qu'on porte plainte par téléphone?
Mais soyez logique. Hein? Quelqu'un en Occident, il appelle, il porte plainte. Vous n'aimez pas votre job? Vous n'aimez pas votre travail? Ok. Donc vous voulez vraiment qu'on dise caca au pays là? Tu pars là-bas, dès que tu donnes quelque chose, tu as gain de cause. Et le changement que nous voulons tous là, vous êtes la base, mes chères autorités. Le changement que tous les Camerounais pleurent là, vous êtes la base de ce changement. Vous êtes la base. Il y a des petits trucs où vous ne devez pas mouiller le maillot. Mouiller le maillot des gens qui vivent à l'étranger. Vous mouillez le maillot pour des gens qui vivent à l'étranger. Que dans le pays où ils résident, ils ne sont pas capables d'aller toquer aux administrations compétentes, aux autorités compétentes. Parce qu'ils ne veulent pas que leur nom circule dans les ordinateurs. Mais comme c'est le Cameroun, c'est ce que vous voulez entendre. Mais comme c'est le Cameroun, je connais un tel, je connais un tel, je connais un tel, je connais un tel. Il y a le trafic d'influence là, il y a des limites. Il y a des limites. Il y a des limites. Quand vous voulez dire trafic d'influence, il y a des limites. De quoi? Sur quoi? Hein? Oh, même ça, c'était caché. Il fut une époque, c'était caché. Le trafic d'influence était caché. Mais maintenant, c'est devenu... vous êtes tellement si léger. Vous donnez l'impression d'être léger. Que monsieur me s'emporte plainte à compresseur en Occident. C'est ici qu'ils font leur bouillabaisse. C'est ici qu'ils s'insultent. C'est ici qu'ils se chiffonnent. S'il a un homme qui est propre, qui est prêt à prendre un avocat, qui est prêt à assumer qu'on va faire des enquêtes dans sa vie. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On va faire des enquêtes dans sa vie. On va creuser. Ce qui est sûr, c'est qu'on va creuser. S'il n'a rien à cacher, s'il n'a pas de cadavres dans le placard, qui porte plainte à compresseur, ici en Occident, on voit. On voit. Parce que vous tombez souvent sur je prends mon avocat, je te traite. Il y a des problèmes ici qui durent des années, hein, ça ne finit pas. Ça ne finit pas, ici en Occident. Et c'est en justice. Mais comme c'est le Cameroun, on vient mépriser mon pays en plein Mondovision. Et comme c'est le Cameroun, c'est tout le monde qui peut porter plainte à tout le monde pour une histoire qui ne s'est pas passée au pays. Je vous ai pris l'exemple, non? Pourquoi quand on vient au Cameroun, on est comme ça? Le même bruit qu'on fait ici en Bénin. Pourquoi quand on est au Cameroun, on est suivi, on est... Pourquoi? C'est ici qu'on gueule, c'est ici qu'on insulte, c'est ici qu'on fait tout et n'importe quoi. Mais arrivé au pays, vous n'avez pas remarqué que tout le monde est dans son coin. Les gens ne cherchent même pas les problèmes. Mais vous voulez dire que quelqu'un qui est ici avec ses problèmes de l'Occident vient porter plainte au Cameroun. Ça s'est passé au Cameroun. Ça s'est passé au Cameroun. Ça ne s'est pas passé au Cameroun. Ni l'un ni l'autre ne réside au Cameroun. Ils sont considérés comme résidents occidentaux. Occidental. Ni l'un ni l'autre ne réside au Cameroun. Quand ils viennent au Cameroun, c'est des vacanciers comme tant d'autres. Même si c'est leur pays. Mais est-ce que les problèmes se sont passés sur le territoire camerounais? Non. Donnez-vous de la valeur, mes chères autorités. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. C'était mon coup de gueule ce matin parce que nous sommes fatigués. Nous voulons bien le changement. Mais vous êtes les premiers à la porte du changement. Montrez que vous êtes allés à l'école. Montrez que vous exigez le respect. Montrez que même le Cameroun a assez de problèmes.
L'énergie que vous mettez dans les choses à la con des mbenguistes qui n'avaient les problèmes de mbeng. Hein? C'est comme un couple qui se marie ici en Occident. Est-ce que c'est au Cameroun qu'on va venir prononcer leur divorce? Jamais. Prenez un peu ça comme petit exemple. Un couple de Camerounais se marie en Occident, en France. Pour divorcer, c'est au Cameroun qu'ils vont venir divorcer. Jamais. Ils vont divorcer dans le pays où ils se sont mariés. En France. Deux Camerounais qui se marient au Cameroun. C'est en France qu'ils vont venir divorcer? Jamais. Alors, pourquoi est-ce que l'inverse, vous ne mettez pas ça en œuvre? Donc moi, si je veux divorcer, c'est au Cameroun que je vais divorcer. Jamais. Est-ce que je me suis marié au Cameroun? Non, je me suis marié en France. C'est un exemple, mais un exemple qui vous montre que tout ce qui se passe dans un pays de résidence doit se résoudre dans ce pays-là. Pas quitter avec les problèmes en Mbeng. Vous partez encore acculer les autorités au Cameroun avec les problèmes de Mbeng. Pourtant, ils ont d'abord leurs propres problèmes à résoudre là-bas avec les citoyens de lambda qui sont là-bas sur place. Je vous ai dit que la journée est longue. Le week-end est très long. On va faire des directs. Ça, c'était mon premier coup de gueule de matin. Mes chères autorités, donnez-vous de la valeur. Donnez-vous de la valeur. Nous voulons le changement. Vous êtes la base du changement. Ce qui se passe en Occident se résout en Occident. Ce qui se passe sur le territoire camerounais doit se résoudre sur le territoire camerounais. Vous êtes compétents. Faites valoir votre intelligence. Sur ce, à plus tard. Bonne journée.